Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective. Je suis Lisa. Et moi je suis Claire. Toutes les deux coachs et entrepreneurs passionnés. Au travers de nos différents épisodes, nous vous faisons entrer dans l'intimité de nos échanges. C'est avec authenticité et bienveillance que nous vous amenons de nouvelles perspectives dans vos questionnements. Nous n'avons pas la vérité absolue, tout cela reste subjectif. Bien évidemment, rien n'est figé, c'est pourquoi nous acceptons l'idée d'éventuellement nous contredire dans le futur. Pour simplifier nos échanges, nous utiliserons l'adjectif « elle » pour définir une personne, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, sans aucune discrimination. Un épisode, un nouveau sujet tiré au sort. Nous découvrons le thème du jour en même temps que vous. Alors, êtes-vous prêts pour l'épisode du jour ? Bonne écoute. Hello, comment ça va ? Pardon, je me suis dit, je vais dire comment allez-vous et c'est ce que je dis toujours. Bon, comment allez-vous ? Comme ça, je vous perturbe pas. On reste sur la même introduction. Comment ça va, les amis ? Comment ça va depuis le dernier épisode ? Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y aller, à l'écouter, à le commenter, à le liker, à le partager. C'est ce que j'allais dire. Il faut qu'on parle, les amis, là. Sujet très sérieux. C'est quoi ça ? On a des vues. Je veux plus de likes, s'il vous plaît. Et j'aimerais, si vous le voulez, écrivez-nous. Si vous n'osez pas commenter, écrivez-nous. Si vous n'osez pas, écrivez-nous en privé pour faire des petits retours et tout, qu'on sache déjà en termes de logistique comment c'est pour vous, niveau son, niveau image, et en termes de contenu aussi, s'il y a des trucs que vous aimeriez plus savoir, etc. C'est participatif, on le fait pour nous et on le fait aussi pour vous. Donc allez-y quoi. Ouais, n'hésitez pas. C'est bon, on est prête ? Let's go. Est-ce que vous êtes prêts pour le sujet du jour ? Parti. Thanks. Je repasse. Comment prendre soin de sa santé mentale ? Ok, super. Génial. Moi, je pense... Attends, redis. Comment prendre soin de sa santé mentale ? Santé mentale. Moi, ça me fait... ça me met la phrase un esprit sain dans un corps sain. Ouais. Tu vois ? Donc, je pense direct à... Bon, après, parce que je pense qu'on fait du sport et tout. Mais je pense que déjà, la santé physique, le mouvement, tout ce qui est dans notre corps, que ce soit nourriture, que ce soit mouvement physique, que ce soit activité... sportive, méditation, respiration, tout ce qui est à l'intérieur, ça peut servir à ce qui est là-haut, quoi. Tu vois ? Moi, j'aurais fait à l'envers. Vas-y. J'aurais plutôt... à la rigueur, ton corps peut déclarer des choses, mais c'est plus souvent, je trouve, pour moi, les déclencheurs, c'est la santé mentale. On sait qu'on peut créer beaucoup de choses, qu'on peut quand même... tu vois, il y a déjà des retours d'expérience de personnes qui étaient... condamné entre guillemets à être paralysé ou j'en sais rien, et par j'ai plus les termes, mais par au niveau mindset, au niveau visualisation de ce que pourrait être leur corps et tout, se sont auto-guéris, et on a scientifiquement c'est pas expliqué. Je pense qu'il y a les deux sens. Et tu sais, tu peux aussi te créer des mots quand dans ta tête ça va pas, tu peux te créer des mots physiques. Oui. Donc c'est vrai, le maladie. Maladie. Ça se communique complètement, quoi. Je pense que ça peut aller dans les deux sens. Autant quand ta santé physique et pas top, tu peux par la santé mentale te régénérer physiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Autant quand ta santé mentale est pas top, que ce soit maladie mentale, je sais pas, on va pas aller là-dedans, mais que ce soit dépression ou chagrin ou quoi, tu peux par la santé physique aider la santé mentale. Je pense que ça va dans les deux sens. Ouais, je crois que c'est parfaitement lié et que l'un va pas sans l'autre, mais en tout cas l'un peut accompagner l'autre, soutenir l'autre, et que ça va se renvoyer. Ouais. Je pense que les deux se relaient. Ouais. Déjà, t'entends quoi, toi, par santé mentale ? J'entends santé. Santé. Non, mais n'empêche, quand on chine... L'alcoolique. Non, pas... c'est toi qui as pensé à bienvenue, santé comme ça. Claire, Moi, non. bienvenue. C'est toi, Lisa, retourne pas. Non, quand j'entends santé, j'entends santé en termes général. Donc, ce qu'on vient de dire, en fait, que les deux se relient, que la santé, c'est général, et que c'est pas juste la santé physique ou juste la santé mentale. Pour moi, c'est quelque chose qui englobe les deux. Et je sais que c'est quelque chose qu'on fait toutes les deux dans nos accompagnements. Autant moi, par ma casquette de diète,
que toi par le coaching. On lit beaucoup tête, cœur, corps. Moi, je sais que je vais le faire par la nutrition, donc l'intérieur du corps et aussi l'extérieur. Et de l'allier avec le coaching mental, on vient vraiment prendre dans la globalité. Donc pour moi, de base, ce sujet me parle beaucoup parce que la santé, c'est tout, quoi. C'est mental, mais physique, et les deux se relient. Et toi ? Et moi, qu'est-ce que j'entends ? Santé mentale. Attendez 2 secondes, pause, je réfléchis, je vous dis. En fait, moi, déjà, le mot santé, j'associe ça à quelque chose de sain. Genre, je sais pas si ça commence pareil ou quoi, mais pour moi, la santé, c'est sain. Donc, que ce soit la santé, basique, quoi, nourriture, manger bien, pas fumer, sport, etc. Donc, santé mentale, c'est pareil, mais prendre soin de son mental. Donc, s'envoyer des choses positives, ce qu'on va se dire, prendre soin de ses pensées, prendre soin de tout ce qui est, du coup, dans sa tête, quoi, de ce qu'on se dit, de comment on parle, etc. C'est vrai que quand on dit santé, on est direct dans le côté à la santé physique, les maladies, les médicaments, les trucs. Alors qu'on peut être dans la santé mentale, dans le sens les pensées, les croyances, les mots, la communication, tout ce qui est du coup plus interne. Donc, moi je le vois comme ça. Oui, je pense que c'est totalement ça, et c'est vraiment ce que nous on fait comme approche, et en le reliant, on dit mental. Je pense que c'est le mental qui nous parle moins parce qu'on est plus sur l'inconscient et tout, mais on va arriver à la mentalisation, donc forcément à l'épanouissement ou au mieux-être. Mais en tout cas, comment en prendre soin ? Mais c'est... Attends, avant de réagir à ça, c'est vrai que je me rends compte qu'on est des professionnels de la santé mentale. Au tout début du coaching, je disais ça. Avant de dire coach et tout, professionnel de la santé mentale. En fait, ça résume hyper bien ce qu'on fait. Moi, c'est coach mental. En tout cas, le diplôme que j'ai eu, c'est coach mental. Ouais, c'est vrai. Et j'ai du mal avec le terme mental. Parce que ça fait très mentalisé. Et justement, nous, on essaie de sortir les gens de leur mode robot automatique qui sont dans leur tête, leur mental, leur case, leur machin, d'aller dans l'inconscient. Mais en fait, moi, ce que j'ai fait le lien inverse, c'est on va rechercher l'inconscient, l'être au plus profond, et on vient le remettre au mental pour passer à l'action. T'as dit le remettre en action ? Oui, remettre en fait la personne en action. On vient taper dans l'inconscient pour ensuite le remonter au mental et le conscientiser, et paf, je passe à l'action, quoi. Une fois que j'ai conscientisé mes blocages, mes peurs, mes croyances. Et est-ce qu'on a toujours pris soin de notre santé mentale, ou est-ce que c'est à un moment donné de notre vie où on se rend compte déjà que la santé mentale existe et on en prend soin ? Genre, est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit... Est-ce que c'est avec un déclic, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que tu fais des choses sans te rendre compte, tu prends soin de ta santé mentale ? Genre, si tu prends ton exemple, comment tu pratiques la santé mentale, on va dire ? Déjà, juste petit aparté, je pense que c'est générationnel. J'ai l'impression que nos générations sont en train de beaucoup plus prendre conscience de l'intérêt de prendre soin de sa santé mentale, et qu'avant, c'était peut-être un peu moins... on en parlait moins. Donc, je pense que dans l'éducation, déjà, on peut avoir des prises de conscience déjà dès le départ. Et après, moi, comment c'est arrivé ? Il y avait déjà une base quand même de stress, de mauvaise gestion de ce stress, de ces angoisses. Et en fait, moi, c'est mon corps qui m'a parlé. Ah, c'est intéressant. Donc moi, je fais un type d'eczéma. Ceux qui le connaissent ou pas, c'est du lichen plantar. Et ça a démarré à mes études supérieures. Donc j'avais 18-19 ans, et là je commence à avoir des petits boutons qui sortent, et en fait c'était je quittais le nid, le cocon familial, je partais faire mes études pas loin, hein, j'étais à 1 heure de route, mais la rupture, la coupure, le stress, peut-être la nouveauté, la pression que j'ai dû me mettre, moi c'est toujours en lien quand même avec les études, mon corps m'a parlé, donc il y a un moment où il a fallu que je me dise... Et comment t'as fait pour faire le lien entre ce qui apparaît physiquement, pour faire le lien, et remonter mentalement, c'est quelque chose de mental? Alors là, pour le début, quand j'avais 18-19 ans, j'ai pas pris cette conscience. C'est-à-dire que j'ai été de suite dans le médical. Physique, on soigne le corps. Donc ça a été des traitements à base de cortisone et autres, et ça ne fonctionnait pas. Donc il y a un moment où on s'est dit, on va aller sur des médecines peut-être parallèles, du magnétisme et autres, et ça s'est soulagé. Mais je suis pas allée creuser, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Par contre, il y a 3 ans, quand c'est réapparu, quand j'ai repris mes études pour la diète, là je me suis dit, ok, ça revient, il y a quelque chose, et là on va aller creuser et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je savais que c'était lié au stress. Ok. Donc après, il fallait déconstruire en mode... Tu t'es pas arrêté en c'est le stress, qu'est-ce qui te fait stresser? Tu allé un peu te questionner sur le fond, quoi. Mais petit à petit, j'y suis arrivée. C'est parti aujourd'hui? C'est parti, mais ça revient.
ça peut revenir. Et tu sais du coup que ça s'exprime. Et tu sais du coup les déclanceurs qui font que ça revienne. C'est souvent le stress et le fait de pas justement peut-être m'écouter à des moments. Ouais, je vois. C'est bien tant que t'as ton corps qui t'a parlé, t'es allé checker à l'intérieur plus tard du coup, ça peut venir de quelque chose et tout. Et du coup maintenant tu sais que, tu sais, on parlait de la dernière fois d'apprendre à se connaître. Tu sais que maintenant que quand ton corps exprime quelque chose, c'est qu'il faut que tu l'écoutes à l'intérieur et que tu... Oui, mais j'avais pas du tout conscientisé que c'était... Enfin, j'avais fait le lien stress, mais pas tête. Et qu'est-ce qu'il y a derrière stress et qu'est-ce qui s'est passé? La rupture, c'est quoi pour toi? Et les abandons, les blessures? Comment tu as vécu, en fait, cette séparation? Et c'est vrai que moi, dans ma famille, on communique, mais on n'est pas allé creuser, quoi. On m'a jamais emmené, on m'a jamais appris, en tout cas, à creuser. Donc, c'est venu progressivement. Tu vois, j'ai commencé au début avec de la naturopathie... puis c'était pas encore totalement dans le mental et puis progressivement un accompagnement plus concret et puis moi mon travail perso pour devenir coach mental qui fait que ça a débloqué quoi. Et toi t'as eu déjà comment tu prends soin ou comment tu te rencontres? Moi je pense que ça a été progressif. J'ai commencé tôt à lire des livres de dev perso et tout, ça m'intéressait. Donc déjà là on te parle d'autosuggestion, de loi de l'attraction et tout, donc là. Et je pense que j'ai eu une rencontre. Moi, j'ai les mains très, très moites. Je sais pas si ça parle à des gens, mais j'ai les mains très, très moites. Mais ça a un nom, ce truc. Je le mettrai là. Je vais l'écrire. C'est un nom. Et en gros, j'ai ça, du coup. Et du coup, j'ai beaucoup les mains moites, etc. Mais ça a toujours été comme ça. Très handicapant à l'école. Parce que le bac, tout sujet d'angoisse, tu vois, il fallait que je mette un truc sous ma main pour écrire. Ah oui. Il fallait toujours que j'ai un truc sous ma main pour écrire. Et je l'ai encore, hein, mais ça va mieux. Et du coup, j'étais allée à Montpellier. Il y avait un médecin qui traite par les petites billes d'homéopathie. Et en gros, je m'allongeais sur un... Je l'ai vu une fois, ce gars. Et je me rappellerai toujours. Et je m'allongeais, c'était la première personne, on va dire, un peu extraterrestre, médicale que j'ai rencontrée. Je me suis allongée et en fait, avec une main, il me prenait le pouls et avec son autre main, il me passait des choses sur mon corps. Alors, je sais plus, je crois que c'était des mélanges de comme l'arnica, tu sais, tout les petites boules là. Mais des mélanges comme ça, attachés avec des élastiques, dit comme ça, on dirait que j'étais chez un marabout, mais pas du tout. Et il me les passait, en fait, de l'autre côté, il touchait mon pouls et mon corps réagissait apparemment. Et je me rappelle, je devais avoir vraiment... 13 ans quand j'ai fait ce rendez-vous. Ah oui. Et à la fin, je m'assois et on commence à discuter. Et il me dit, est-ce que tu pleures? Et je lui dis, non, moi je pleurais pas quand j'étais petite. Vraiment, je retenais beaucoup. Et c'est là qu'il me dit, tu pleures des mains. Comme ça. Et cette phrase, elle m'a marquée. Et après, il m'expliquait voilà, que en gros, je gardais beaucoup et qu'il fallait que ça sorte, quoi. Et que du coup, mon corps, il le sortait comme ça et qu'en gros, je pleurais des mains. Mais mon corps me parlait pour quelque chose d'intérieur. Et depuis que je pleure, que j'arrive à évacuer, que je sors l'eau qui doit sortir en fait, mes mains transpirent moins quoi. Donc mon corps parle et c'est ça en fait. Pour prendre soin de sa santé mentale, je pense qu'il faut écouter tant. Si on n'y est pas vraiment dedans, commencer à écouter les signes de son corps. Observer, parce que je sais qu'entre nous on le fait beaucoup quand on a mal quelque part, on se dit c'est quoi cette zone, c'est quoi la signification, puis ça revient beaucoup. Et puis petit à petit, on a rencontré des professionnels aussi mutuellement qui nous ont permis de mettre des mots sur les douleurs et en fait de se dire... Puis des fois, c'est... Le corps, il parle tellement. Tu vois, quand t'as mal au dos, tu peux en avoir plein le dos. Tu peux porter des choses sur le dos. Tu peux... Pareil, le cou, c'est... les torticolis, c'est pas savoir si on veut dire oui ou non. Du coup, on se bloque le cou. En fait, tout est... Le corps, il parle, quoi. Ouais. Donc, je pense que la santé mentale peut se manifester par la santé physique. Et comment prendre soin de sa santé mentale, du coup? Déjà, d'en avoir conscience, l'observation, mettre des mots si on y arrive, quels que soient les mots, en fait, de se rendre compte que... Mais je pense que c'est un sentiment intérieur. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais... et parfois, ça peut revenir quand ça touche certaines blessures qui ont été chouchoutées, mais qui ont besoin encore et qui peuvent être ravivées. Il y a un mal-être intérieur. Moi, c'est quand j'ai senti ce poids, tu vois, à mes 18 ans. Après, c'est revenu il y a 3 ans. Et ça faisait des années que je me disais, putain, il faut vraiment que je me fasse accompagner, que j'aille creuser. Je sens qu'il y a un poids, c'est lourd, c'est pesant. Et je pense qu'on le sent à un moment qu'il y a un truc qui ne va pas.
Mais peut-être qu'avant, si vraiment vous sentez que vous le ressentez pas, mais vous aimeriez voir si ça va ou pas, c'est déjà ralentir un petit peu avec le quotidien et en fait avoir des moments avec soi pour s'observer, se poser vraiment la question, comment je me sens à l'intérieur, est-ce que ça circule, est-ce que c'est fluide, ou alors aller vers des professionnels qui peuvent ressentir, tu vois, l'alignement, les chakras ou autre, votre énergie, pour venir vous dire, ben oui, là, vous êtes pas aligné. Puis c'est ça, de la même manière qu'on prend soin de sa santé physique, le faire avec la santé mentale. La santé physique, ça va être faire du sport, ça va être, voilà, tu prends 1 heure pour faire du sport, tu prends 1 heure pour, par exemple, te faire des étirements, méditer, tu prends 1 heure pour, quand tu manges tes repas, tu prends 1 heure pour cuisiner sain, etc. Santé mentale, c'est pareil. Tu prends 1 heure de ta journée pour checker en toi, ok, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis stressée en ce moment, c'est pareil en fait avec les pensées, avec l'intérieur, comme tu le fais avec l'extérieur, je pense. Ouais, et puis la santé mentale, c'est, moi j'aime bien dire quelle valeur tu te donnes, tu vois, dans le sens où observe, est-ce que tu prends du temps pour toi, n'importe quelle définition de temps pour soi, est-ce que tu fais un petit peu d'activité physique pour que ton corps reste en santé, quel type d'alimentation, parce que moi quand je suis en rendez-vous, pour moi l'assiette est révélatrice en fait, est révélatrice de déjà la valeur que tu te donnes. Parce que si tu donnes à ton véhicule des aliments qui ne le nourrissent pas comme il en a besoin, mais en fait, tu t'estimes ou pas ? Parce que tu donnes désolé, mais de la merde à ton corps. En fait, non. Quand tu alimentes bien ton corps, c'est que tu as un minimum d'estime envers toi, de valeur, et tu t'estimes suffisamment pour donner de la bonne nourriture. Donc, c'est révélateur. Et donc, comme tu vas le faire en mode, je prends rendez-vous avec ma diète, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça en fait ? Donc regardez tous les schémas de ton quotidien et à quel moment tu prends soin de toi et du coup ça répercute sur la santé mentale. Et je pense que tout est prétexte dans la vie pour prendre soin de sa santé mentale. Comme tout est prétexte pour prendre soin de sa santé physique, tu le disais la dernière fois, te garer un peu plus loin pour marcher un petit peu, pour aller à ton rendez-vous, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Voilà, c'est des petits trucs du quotidien pour te bouger, surtout si tu travailles en bureau ou quoi. Et si tu as un travail physique, juste faire gaffe à tes postures, ça c'est la santé physique. Pareil pour la santé mentale, quand il y a quelqu'un qui réveille quelque chose, d'un coup tu as une émotion, quelqu'un qui te crée quelque chose, là il vient checker comment tu te sens mentalement et qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, mais au quotidien, je pense. Ça peut se faire tout le temps. Oui. Et ça, après, il faut tester. Comment en prendre soin, ça va dépendre de chacun. Il y a des personnes qui vont vouloir être accompagnées. Donc, c'est ce que nous, on propose. C'est ça, en fait, au même titre qu'un coach sportif. Nous, on est des coachs transformationnels, mental, etc. Mais c'est au même titre que le physique, quoi. Ouais, déjà, s'en rendre compte. Et ensuite, se dire, comment je peux... qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux être accompagnée ? Est-ce que je le fais seule ? Est-ce que ça passe par du journaling ? Est-ce que ça passe par aller marcher en plein air ? Est-ce que ça passe par méditer ? Est-ce que ça passe par faire du yoga ? Quelque chose qui, en fait, apaise le mental et va remettre de la santé dans cet espace. C'est fou que ça arrive que maintenant, quoi, que ce soit pas normalisé. Ça met du temps, hein. Genre vraiment, quand tu regardes... Chez nous, je pense aussi, il y a des... c'est vrai qu'au Canada et tout, ils sont... Mais quand tu regardes, le coaching sportif, c'est une normalité. Il y en a plein. Ouais, mais au début, ça l'était pas. Ouais, c'était compliqué à développer. Aujourd'hui, voilà, tu fais du sport, tu veux prendre un coach. Ouais. Et les gens, le coaching mental, voilà, tu lances un projet. En ce moment, tu es sur une période de taf un peu lourde. Pourquoi pas prendre un coach mental ? Ouais. Tu vois, c'est pas encore le réflexe comme le coach sportif. Ouais. Mais je pense que... Ça se développe. Ouais, ça arrive. Vraiment arriver. Les gens prennent conscience. On ose en parler. Les consciences et débats s'ouvrent. Donc ça arrive petit à petit. Mais comment en prendre soin si jamais en termes de financier, c'est pas possible. Mais il y a plein de trucs, en plus, je trouve. Des livres. Que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos YouTube. Parler autour de soi. Déjà, ça aussi, c'est prendre soin de sa santé mentale. Poser des mots, pas rester seul. Je pense que tout est en soi. Je pense qu'il y a des coachs, il y a des... mais nous, on est juste là pour mettre en lumière. On sait que les gens, ils ont tout. Nous, des fois, même on le voit en coaching, t'es là en mode... Oui, c'est ça. Vas-y, dis-le, c'est ça. Et puis, d'un coup, ça arrive. En fait, c'est ça. On prend la lumière, on la tourne. Voilà, il y a des gens qui auront besoin d'être accompagnés parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Il y en a qui, juste avec un livre, ça va leur faire un déclic. Il y en a, ça va être une musique. Il y en a, ça va être un événement, une rencontre. Mais se servir de votre vie pour prendre soin de vous à l'intérieur. Et tout peut être prétexte à prendre soin de sa santé mentale. Et voilà, moi je dirais que c'est les pensées, les croyances que vous dites beaucoup, mais se connaître. Il faut s'observer. Moi, vraiment, tous les débuts d'accompagnement, je te propose de t'observer. Les prochaines semaines, juste tu observes. Tu ne juges pas, tu mentalises pas. Observe qui tu es. Mais observe quoi ?
par exemple. Qui tu es à telle situation, comment ton corps réagit, comment tu penses tous les jours, quel dialogue tu entretiens, qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu crois quand tu vois telle personne. Vraiment de s'observer dans déjà ses pensées, le flot de pensées qu'il y a au tu les fais noter et tout. S'ils y arrivent, mais déjà, rien que de s'observer, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Ça serait fou, ça t'imagines, t'es suivi par une caméra pendant une semaine. Mais en fait, moi, je leur dis, tu es une caméra. T'imagines que t'es une caméra. Et genre, tu te vois, et du coup, tu dois avoir tellement de choses de toi que tu te rends pas compte. Ouais. Et si on peut le noter, et après, on en parle en Mais je sais pas si... Nous, c'est un bon exercice, par exemple, quand on se filme au sport, ou même quand on se filme là, et qu'on fait le montage, on se rend compte de nos réactions. Voilà. On se rend compte de... c'est pareil. Là, c'est matérialisé. Et j'ai une copine, elle va se reconnaître. Elle me disait ça la dernière fois, le soir, elle se posait et elle faisait son débrief de la journée. D'accord. En mode, là, par exemple, j'ai réagi parce que j'ai ressenti ça m'a mis en colère. Ou là, j'ai réagi, j'avais peur d'être jugée. Ou là, Et du coup, elle se check en mode, ok, est-ce que je peux faire mieux ? Est-ce que j'ai envie d'être mieux ? Ou est-ce que là, c'était naturel ? Est-ce que là, c'était moi, c'était pas moi ? Et elle se fait son petit débrief de fin de journée, mais sur l'intérieur. Pas sur l'externe, genre comment j'ai bossé, qu'est-ce que j'ai fait sur tout l'extérieur, mais sur le côté interne. Et je balance son tips, je donne son tips, mais c'est vrai, se faire des petits trucs de fin de journée comme ça. Et j'avais quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça. Une coachée que j'accompagnais, pareil, qui m'avait dit que le soir, elle se pose et elle se refait sa journée, et elle se revoit et tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant, même en couple ou en amitié, de se dire alors comment tu vas en ce moment, du coup d'échanger, de pas renvoyer sur l'autre, mais quand il s'est passé telle situation entre nous, j'ai ressenti ça et du coup ça me fait ça et du coup on évolue et on s'élève aussi dans une relation. Enfin, ça peut être fait en perso, peut-être d'avoir un point perso, et puis si on vit avec quelqu'un, le partager, voir lui aussi ou elle comment elle le vit. Ouais. Mais pour répondre du coup à la question, prendre soin de sa santé mentale, comment ? Déjà, le vouloir. Oui. Le vouloir, se rendre compte qu'elle existe, vouloir en prendre soin, et après, peut-être se discipliner comme tu le fais avec la santé physique. Associer les deux, je pense que prendre soin de sa santé physique, ça permet aussi de prendre soin de sa santé mentale, pardon. Et ouais, se prendre des petits moments au même titre que le reste, quoi. Ouais. Pas plus. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Il y a plein de tips qui sont passés. C'est tellement propre à chacun de comment on va y aller qu'on pourrait vous faire une liste que peut-être ce serait même pas ce tips-là que vous prendriez. Mais demain, on refait une vidéo sur la santé mentale. Il y a d'autres trucs qui nous viennent. C'est pour ça. Sachez que du coup, c'est vrai que les podcasts, comme on tire les papiers sur le moment, qu'on connaît pas les sujets, parfois, il n'y a pas tout. En 20 minutes, on peut pas tout parler de tout. Il n'y a pas tout qui nous vient. Mais je suis sûre que vous avez d'autres tips en vous et que juste avec un mot qu'on vous a donné, peut-être qu'il y en a 10 qui sont venus. Donc, mais c'est bien en tout cas de vouloir en prendre soin, c'est plus que nécessaire. Pour moi, j'en reste quand même, je sais qu'au début on a dit oui, les deux sont liés. Moi je pense que c'est quand même beaucoup de choses, c'est pas la majorité, partent de la santé mentale, et que quand la santé mentale va, même s'il y a un handicap ou autre, si la santé mentale est en phase avec ça et alignée. Moi, comme pour l'assiette dans mes rendez-vous, c'est révélateur. Quand le mental va mieux, bizarrement, on mange un peu mieux, on estime un peu mieux son alimentation, on prend le temps pour ça parce qu'on prend conscience de l'importance. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. Je suis d'accord quand même. Mais l'inverse marche aussi. Aller au sport, ça me fait du bien à ma santé mentale. Mais ça part du fait que j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de ma santé mentale, et ça se nourrit en fait. Je le vois vraiment en point de départ. Ouais, allez, je mettrai un petit 75-25. 75-25 7, 8, 9 Non, 75-35. C'est ça. Ouais. Donc voilà, mais c'est important, on en prend soin toutes les deux chaque jour. On alimente notre mental de choses qui nous procurent du bien, qui nous nourrissent. Et c'est ça, prendre soin de sa santé mentale. Les derniers tips, c'est les infos, les gars. Regardez les infos, on parlait de ça la dernière fois, les émissions, tout émet une fréquence vibratoire. Et c'est ça, prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi prendre soin des personnes avec qui on reste, de ce qu'on regarde, de ce qu'on écoute, des sujets de conversation. Après, on peut parler de tout, mais c'est ça aussi, prendre soin de santé mentale. Mais pour ça, il faut d'abord, pour moi, avoir pris conscience de tout ça, s'observer et prendre le recul nécessaire pour se rendre compte que ça a un impact sur comment je me sens à l'intérieur, ça a un impact sur comment je vis les situations, et c'est pas pour rien. Ouais, c'est vrai. Mais on a tout. Enfin, en tout cas, on a tout ce qu'on a aujourd'hui à cette heure-ci. Donc, on espère qu'on vous a apporté des petites clés, des petits tips. Pour ce sujet. Et voilà, franchement, un beau petit débat sur ça. C'est important. Je suis contente que ce sujet soit tombé parce que c'est tellement, je trouve, la base pour moi du bien-être. C'est fou parce qu'on a bien ça y est, c'est posé. Oui, la santé mentale, n'ayez pas peur d'aller en parler.
moi je suis accompagnée en dehors, c'est ok, c'est juste pour devenir aligné à vous, être bien avec vous. Vous avez le droit d'être bien et heureux, être épanoui. Donc offrez-vous ça, mettez de la valeur, comme vous allez mettre de la valeur dans des objets matériels. Posez-vous les bonnes questions, prenez soin de vous et c'est pas une honte, c'est ok. Investir en soi, ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est vrai parce qu'on approfondit sur tellement de sujets qu'on oublie parfois que la base, c'est ça. En fait, la base de notre podcast, c'est ça, en fait. On parle pas de... Oui. On peut parler de business, on n'a pas encore parlé business, entrepreneuriat... Mais la base, c'est vous faire du bien à votre santé mentale. Voilà. Bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci de votre écoute. On espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous aussi vous souhaitez nous partager vos questionnements actuels en tout anonymat, retrouvez le lien en bio. Sinon, vous pouvez aussi venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux respectifs. Humain au centre. Lisa-Andrea. On part pas comme ça. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Bisous, bisous.